Bienvenue à tous. Toutes les 2 semaines, nous nous réunissons pour explorer la lumière intérieure, nous harmoniser avec notre soi supérieur et recevoir les conseils d'êtres éclairés. Puisse cette expérience partagée approfondir notre amour, élargir notre perception et unir nos âmes dans la paix. Commençons maintenant. Un message récent des anciens spirituels. Il y a plusieurs années, un étudiant ésotérique, préoccupé par l'état du monde, nous a demandé si l'humanité pourrait ne pas survivre. Nous l'avons assuré que cela était impossible. L'un des principaux objectifs de la transmission de la sagesse ancestrale au monde moderne a été de rappeler à l'humanité l'ère lumineuse qui l'attend. Connaissant l'ampleur de l'incertitude qui surgirait à la fin de l'ère des poissons, la hiérarchie a cherché à éclairer les esprits humains en leur faisant comprendre que la vie continue en avançant toujours et nous conduit désormais vers une étape supérieure de la spirale évolutive. Le flux vital de la Terre est sur le point de réintégrer les plans subtils où l'évolution humaine a commencé il y a des millions d'années et où elle se poursuivra. Nous savons que dans les milieux Nouvel Âge, diverses idées circulent quant à l'avenir de la Terre. C'est un parle d'une division de la planète ou du remplacement du monde actuel par un autre. Il est utile de se rappeler que notre Terre contient de nombreux plans subtils d'existence. Une vérité transmise depuis longtemps dans la tradition de sagesse ancestrale, dans les enseignements du maître tibétain et dans nos écrits anciens. Ce qui se déploie actuellement est le plan divin de l'évolution, accomplissant le dessein du grand être planétaire en qui nous vivons et évoluons. Les êtres humains accordés à cette nouvelle fréquence qui imprègne désormais progressivement la planète s'éveilleront naturellement à ce que l'on a appelé la nouvelle Terre. Commençons une méditation guidée. Tout en accueillant en silence dans nos cœurs cette compréhension plus profonde, tournons-nous ensemble vers l'intérieur. Laissons notre esprit s'ouvrir à un champ de conscience plus vaste. Sentons notre corps se tenant à la surface de la Terre elle-même et reconnaissant cette planète comme étant vivante, imprégnée de la présence du grand être en qui nous vivons. Nous nous mouvons et nous existons.
Laissons notre respiration devenir plus profonde. À chaque inspiration, ouvrons-nous à la présence subtile qui nous entoure et nous imprègne tous. À chaque expiration, libérons-nous des fardeaux du monde extérieur. Dans le silence, reconnaissons les nouvelles fréquences qui imprègnent la planète et s'élèvent aussi en nous. Ce sont des courants de vie qui nous attirent vers des alignements plus élevés et une reconnexion plus profonde à notre véritable nature. Tout en plongeant plus profondément dans cette introspection, accordons-nous à ce chant lumineux et paisible, en ouvrant nos cœurs aux royaumes intérieurs où les aînés nous guident, là où la sagesse ancestrale devient une expérience vivante et où les prochaines étapes de notre évolution commune se révèlent plus clairement de l'intérieur. Cette année, alors que nombre des anciennes structures de notre monde continuent à se déliter et de s'effondrer, les aînés nous invitent à accueillir fermement dans nos esprits et nos cœurs la vision d'une nouvelle façon de vivre qui s'éveille en nous. Alors qu'une grande partie de l'humanité peut réagir à ces changements avec incertitude ou peur, nous apprenons, chacun à notre manière, que le monde nouveau se construira par l'amour. En nous ouvrant à l'amour de l'âme et à sa douce puissance créatrice, nous commençons à entrevoir un avenir différent. Dans cette conscience, nous demeurons unis comme une présence calme et constante au cœur de ce qui émerge, même lorsque le monde autour de nous traverse les turbulences de la transition. Il peut sembler en surface que le monde s'enfonce toujours plus dans le chaos, que les forces de division ou des ténèbres gagnent en puissance. Pourtant, cette apparence ne reflète pas la réalité profonde. Sous cette turbulence, un courant nouveau s'élève, reflétant les signes d'une humanité nouvelle qui commence à apparaître à travers le monde. Partout où les cœurs s'ouvrent et les âmes s'éveillent à leur raison d'être profonde. Nous sommes les témoins de cette émergence et par notre propre expérience, nous avons perçu quelque chose de son essence. Que cette douce certitude renforce notre détermination à poursuivre l'œuvre de notre vie, quelle qu'elle soit,
pour le bien de tous ceux qui souffrent et pour tous ceux qui sont inspirés par la lumière naissante au sein de l'humanité. Chaque personne qui agit avec lucidité et compassion devient un phare pour d'innombrables autres, contribuant à infléchir le cours des choses vers un avenir plus lumineux. Ne laissons pas passer inaperçu ce moment crucial de l'éveil de l'humanité. Et souvenons-nous que nul ne peut remplacer la contribution que chacun de nous est venu apporter. Chaque acte visant à la stabilité, chaque geste de bienveillance, chaque alignement avec l'âme redirige l'énergie vers l'ère nouvelle qui est en train de naître. Peu importe ce qui semble dominer la scène mondiale, ne doutez jamais que les forces de lumière s'élèvent silencieusement, sûrement et avec une force croissante. En nous accordant à ce courant intérieur, nous commençons à reconnaître que ce qui semble s'effondrer est en réalité en train de faire place à ce qui attend d'émerger. Prenons quelques instants pour nous arrêter afin de laisser cette constatation s'ancrer profondément dans notre cœur. Il y a de nombreuses années, les anciens ont commencé à parler des changements que l'humanité traverserait un jour, sans décrire toute l'ampleur des bouleversements qui les accompagneraient. Aujourd'hui, nous constatons tous les maux et les déséquilibres s'accumulent à travers le monde. Des perturbations du monde naturel exacerbées par l'activité humaine, aux comportements qui mettent à rude épreuve tous les aspects du progrès humain. Si nous avions compris plus tôt toute l'ampleur des défis qui se présentent à nous maintenant, nous n'aurions peut-être pas trouvé le courage ni la force de nous investir si profondément dans la construction des fondements d'un monde nouveau et plus lumineux. Pourtant, partout dans le monde, nombreux sont ceux qui ont investi et se sont préparés et continuent de se préparer. Cette préparation constante devient une force tranquille qui nous aide à transcender la tourmente qui nous accable. Et maintenant, alors que le besoin devient plus évident, les aînés peuvent parler avec plus de franchise de la transition que traverse l'humanité. Non pas pour susciter la peur, mais pour approfondir notre compréhension du rôle que nous sommes appelés à jouer. Prenons quelques instants pour nous laisser pénétrer par la force tranquille de ces constats.
À mesure que nous devenons plus attentifs aux événements de notre époque, les aînés nous rappellent que l'éveil de l'humanité s'est déployé à travers de longs cycles d'évolution. Il fut un temps très lointain, à l'ère lémurienne, où les êtres humains existaient dans des corps plus subtils, évoluant dans les plans éthériques avant que la forme physique dense ne soit pleinement constituée. Dans le grand arc de l'évolution, l'humanité est ensuite descendue dans la matière physique, non pas comme une chute, mais comme un passage nécessaire à l'éveil de la conscience de l'âme au sein de la densité. Pendant des millions d'années, à travers des expériences de douleur, de limitation et la perte apparente de la divinité intérieure, l'âme éveillée a progressivement appris à reconnaître ce qui est réel et ce qui n'est qu'une illusion. Une reconnaissance qui se manifeste encore en nous. C'est à travers ce long voyage, à travers la lutte, l'oubli et la rébellion silencieuse de l'âme contre la densité de la forme, que l'humanité a commencé à percevoir le retour dans sa conscience d'une réalité supérieure. Et le processus est bien engagé. Pour la première fois de sa longue histoire, une part croissante de l'humanité prend conscience de son potentiel divin, s'éveillant à la vérité profonde de qui elle est et de ce qu'elle peut devenir. À mesure que cette conscience s'élargit avec le déploiement de l'ère du Verseau, l'humanité se prépare à réintégrer les plans d'expériences plus subtiles afin d'évoluer en conscience, libérée de la densité de la forme physique. Puisse la joie et la gratitude pour ces révélations accompagner nos attentes pour ce changement en cours. Prenons un instant pour méditer, en nous ouvrant à la quiétude et à l'immensité de cet instant. L'humanité traverse la plus grande crise spirituelle de sa longue histoire sur cette planète. Les implications sont bien plus profondes que nous ne pouvons le comprendre pleinement. Les choix que l'humanité a faits ces dernières années et ceux qui nous attendent encore dans les années à venir revêtent une importance bien plus grande que nous ne pouvons l'imaginer. Il nous est rappelé que la hiérarchie spirituelle ne peut pas outrepasser le libre arbitre des êtres humains. Si elle le pouvait, nos choix seraient dénués de sens. Sa capacité à nous aider dépend de la manière dont nous répondons aux élans spirituels qui nous sont offerts en cette période de crise. Il est clair
que l'intention divine pour l'humanité n'est pas le sauvetage, mais la réalisation. Nous sommes destinés à accomplir notre destinée grâce à la lumière de notre âme, à la puissance de notre intelligence en développement, à notre conscience et notre dévouement croissant à l'accomplissement de notre mission divine. Élevons-nous, le cœur apaisé, confiant que l'âme en chacun de nous guide l'humanité vers sa véritable destinée. Restons dans cette paix quelques instants. Oh, merci de votre présence. Reposons-nous en paix dans la joie de l'âme en terminant en musique.